Rebecca Turner se tenait près de la fenêtre du magasin général, observant la rue où le vent chassait des virevoltants entre les rares chariots. Elle serrait contre son ventre un panier contenant de la farine et du sel, le dernier achat qu'elle pouvait se permettre avec cet argent. Sous sa cape de laine vert foncé, portée par-dessus une simple robe de lin couleur blé mûr, son ventre s'était déjà nettement arrondi. 6 mois. Encore 3 avant l'accouchement. Et pas une âme pour l'aider. Le mari de Becky, Thomas Turner, était mort 4 mois plus tôt. Son cheval, effrayé par un serpent à sonnette, l'avait projeté sur les rochers près du ruisseau. Une nuque brisée, une mort rapide. Il n'avait même pas eu le temps de lui dire adieu. Elle était restée seule dans leur petite maison à la lisière de Meadow Falls, avec un minuscule potager qui les nourrissait à peine, et un enfant grandissant en elle. Madame Turner. « Puis-je vous aider à porter cela ?» demanda le propriétaire du magasin, monsieur. Olsen, en s'essuyant les mains sur son tablier. « Je m'en sortirai, merci », répondit Becky d'une voix basse mais ferme. Elle ne voulait pas de pitié. La pitié la rendait faible, et elle ne pouvait pas se permettre d'être faible. Une fois dehors, Becky ajusta son panier et se mit en route le long de la rue principale. Meadow Falls était une petite ville, une dizaine de maisons, un saloon, une église, une forge et quelques fermes aux alentours. Ici, tout le monde connaissait tout le monde, et tout le monde connaissait son histoire. Veuve, enceinte, sans ressources. Les gens la saluaient, mais dans leurs yeux, Becky lisait ce qu'elle fuyait. De la compassion mêlée au soulagement que cela ne leur soit pas arrivé. Elle marchait lentement. Ses jambes se fatiguaient plus vite qu'avant. Son dos lui faisait mal. Mais sa maison n'était qu'à 20 minutes de marche, et elle avait l'habitude de se débrouiller seule. Soudain, le panier bascula et le sac de farine glissa de ses mains, heurtant le bord du trottoir en bois. La farine s'envola en un nuage blanc, se déposant sur les planches et sur le bas de sa robe. « Non !» souffla Becky en tombant à genoux. Les larmes lui montèrent à la gorge. Pas à cause de la farine, à cause de tout en même temps. De la fatigue, de la solitude, de son incapacité à s'arrêter ne serait-ce qu'un instant pour reprendre son souffle. « Laissez-moi vous aider », la voix était basse et calme. Becky leva la tête et vit un homme accroupi près d'elle. Il portait un blouson de cuir usé sur une chemise à carreaux rouges et noirs, un pantalon sombre et des bottes hautes couvertes de la boue des chemins. Un chapeau à large bord jetait une ombre sur son visage, mais elle distingua des yeux sombres et une barbe de quelques jours sur ses joues. Un col pendait à sa hanche, la ceinture bien serrée. Il ramassa le sac, l'examina. La farine s'échappait par une déchirure. « Celui-ci est irrécupérable, dit-il, mais le reste est intact. » Becky hocha la tête en silence, essayant de calmer le tremblement de ses mains. L'homme se releva et lui tendit la main. Elle hésita, puis la prit. Sa paume était chaude et solide. « Où dois-je porter ça ?» demanda-t-il simplement. « Je peux me débrouiller seul, » répondit Becky par automatisme. Il la regarda sans la juger ni la prendre en pitié. Juste un regard. Et elle comprit qu'il n'était pas du genre à insister ou à faire pression. Il avait simplement offert son aide. « Ma maison est au bout de la rue, » dit-elle doucement, « si cela ne vous dérange vraiment pas. » Il prit le panier sans un mot et marcha à ses côtés. Becky avançait en silence, sentant quelque chose se nouer en elle. Elle n'avait pas l'habitude d'accepter de l'aide, surtout de la part d'inconnus. « Oui, vous êtes de passage ?» demanda-t-elle pour rompre le silence. « Oui, je me dirige vers le nord. Je me suis arrêté pour la nuit. Et au salon de Mackenzie. » Où ils passèrent l'été devant la forge où résonnait le martèlement d'un marteau, puis devant la petite église au clocher, surmontée d'une croix délavée. La maison de Becky se trouvait un peu à l'écart, petite, avec un porche incliné,
et une peinture écaillée sur les volets. À côté, le potager où poussaient des tomates et des pommes de terre semblait avoir soif. « C'est ici », dit-elle en s'arrêtant devant le porche. L'homme posa le panier sur les marches. « Merci », dit Becky. « Vraiment, merci. » Il hocha la tête, toucha le bord de son chapeau, un vieux geste de courtoisie, et se retourna pour partir. « Attendez », l'appela Becky. Il se retourna. « Comment vous appelez-vous ?»« Coal River. Becky Turner. » Elle marqua une pause. « Si vous êtes encore là demain, je pourrais vous préparer le petit déjeuner, pour vous remercier. » Cole la fixa quelques secondes. Son regard n'exprimait aucune curiosité, seulement du calme, pas besoin de remerciements. « Mais si l'offre tient toujours demain matin, je ne refuserai pas. » Il s'éloigna, et Becky resta sur le porche, le regardant partir. Elle ne comprenait pas pourquoi elle l'avait interpellé. Peut-être parce que cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas parlé à quelqu'un simplement, sans pitié, sans question. À l'intérieur de la maison, il faisait frais. Becky alluma une lampe, posa la bouilloire sur le poêle et s'assit à la table. Ses mains tremblaient encore, non de peur, mais de la fatigue accumulée depuis des mois. Elle posa une main sur son ventre. Le bébé lui répondit d'un coup de pied. « Tout ira bien, » murmura-t-elle. « Je te le promets. » Mais elle ne savait pas comment elle tiendrait cette promesse. Le lendemain matin, Cole se présenta chez elle à 8 heures précises. Becky avait déjà mis la table, des œufs au plat, du pain qu'elle avait cuit la veille et du café. Elle portait une robe propre à carreaux bordeaux à manches longues et avait tressé ses cheveux. Elle s'efforçait de paraître maîtresse d'elle-même. « Bonjour », dit-elle en ouvrant la porte. « Bonjour », répondit Cole. Il retira son chapeau et Becky put enfin voir son visage à la lumière du jour. Des traits durs, une cicatrice au-dessus du sourcil, une lassitude dans le regard, mais pas de méchanceté. Simplement un homme qui en avait beaucoup vu. Ils s'assirent à table. Cole mangeait en silence, méthodiquement. Becky le regardait à la dérobée, ne sachant de quoi parler. « Vous êtes seul ?» demanda-t-elle finalement. « Oui. En route depuis longtemps. Plus d'1 an. Et où allez-vous » Il leva les yeux vers elle. « Je ne sais pas exactement. Là où je trouverai du travail. » Becky hocha la tête. Elle comprenait. Il y en avait beaucoup comme lui dans l'Ouest sauvage. Des hommes sans racines, sans foyer, vivant d'un travail à l'autre. « Il y a du travail ici, » dit-elle doucement, « si vous en cherchez. » Cole posa sa fourchette. « Maikagiki, Mika, quel genre ?»« Mon potager. La clôture est cassée. » Le toit fuit. « Je ne peux pas le faire seul. » Elle fit une pause. « Je vous paierai. Pas beaucoup, mais ce que je pourrai. » Cole la regarda longuement. Becky le vit peser le pour et le contre. Elle ne voulait pas montrer son désespoir, mais il était bien là. « Je ne demande pas la charité, » ajouta-t-elle. « C'est juste une proposition. »« J'ai compris, » dit Cole calmement. « Je vais vous aider, mais pas pour de l'argent. » Becky cligna des yeux. « Et alors pourquoi? Pour un repas et un endroit où dormir quelques nuits, si cela ne vous dérange pas. » Elle ne s'attendait pas à une telle réponse. Quelque chose en elle vacilla, un mélange de soulagement et de prudence. « J'ai une grange, elle est propre. Vous pouvez y dormir. »« Ça me va. » C'est ainsi que Coal River resta à Meadow Falls. Le premier jour, il répara la clôture. Becky l'observait depuis la fenêtre, le regardant travailler méthodiquement, sans hâte. Il avait enlevé sa veste, ne gardant que sa chemise, et elle voyait le mouvement de ses épaules lorsqu'il enfonçait les clous. Elle lui apporta de l'azar dans une cruche. « Merci, » dit Cole en buvant une gorgée. « Vous êtes doué, » remarqua Becky. « J'ai l'habitude. » « Vous avez déjà travaillé dans des fermes. »« Parfois, et dans des ranches, et dans des mines, partout où l'on payait. »
Becky s'assit sur le porche, les bras enroulés autour de ses genoux. « Et vous avez une famille ?» Cole s'arrêta puis reprit son travail. « J'en avais une. Il y a longtemps. » Elle comprit qu'il ne fallait pas insister. « Pardon. Ce n'est rien. » Le soir, ils dînèrent ensemble, des haricots mijotés avec du lard et du pain. Cole mangeait en silence, mais Becky sentait qu'il y avait en lui quelque chose de fiable, comme un vieil arbre que le vent ne peut briser. « Demain, je commencerai le toit, » dit-il en se levant. « Si vous trouvez des planches. J'en ai quelques-unes dans la grange. Thomas, mon mari, les avait préparées avant de... » Elle ne termina pas sa phrase. Cole hocha la tête. « Bien. » Il partit vers la grange, et Becky resta assise près de la fenêtre, regardant les étoiles. Le bébé bougeait en elle, lui rappelant que le temps passait, que bientôt, tout changerait. Mais ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait un peu moins seule. Une semaine passa. Cole avait réparé la clôture, colmaté le toit, bêché une partie du potager. Becky lui préparait ses repas, et ils discutaient un peu, mais sincèrement. Elle apprit qu'il était originaire du Texas, qu'il avait perdu ses parents dans son enfance et qu'il avait erré toute sa vie. Il apprit qu'elle venait du Missouri. Il dit qu'il était venu ici avec Thomas dans l'espoir d'une nouvelle vie et qu'elle ne savait plus comment s'en sortir seule. « J'ai peur, avoua-t-elle un soir, assise sur le porche. Cole était assis à côté d'elle, le dos appuyé contre un poteau. « Et de quoi exactement ? De ne pas y arriver. Que le bébé naisse et que je ne puisse pas le protéger, le nourrir. » Il resta silencieux un moment, puis dit « Vous y arriverez. » « Comment le savez-vous ? » ?»« Parce que vous y arrivez déjà, chaque jour. » Becky le regarda. Il n'y avait pas de mousse vide dans ses yeux, seulement de la certitude. Et soudain, elle comprit qu'elle voulait qu'il reste. Pas un jour, pas une semaine, longtemps, mais elle ne pouvait pas le demander. Elle n'en avait pas le droit. Cole se leva pour retourner à la grange. Cole l'appela Becky. Il se retourna. « Merci pour tout. » Il hocha la tête, et elle vit dans son regard quelque chose qu'elle n'avait pas vu auparavant, de la chaleur. Cole River se réveilla aux premières lueurs de l'aube. La grange était silencieuse et fraîche, exactement comme il aimait. Il avait l'habitude de dormir dans des endroits variés, à la belle étoile, dans des écuries, dans des chambres bon marché, au-dessus de saloons bruyants. Mais ici, c'était différent. C'était paisible. Il se leva, enfila sa chemise. Aujourd'hui, il choisit la grise, à fines rayures, l'une des deux qu'il possédait, et sortit. Le matin était frais. L'air sentait l'herbe et une pluie lointaine. Cole se dirigea vers le puits, puisa de l'eau et se lava le visage. L'eau froide chassa les derniers vestiges de sommeil. Il regarda la maison. De la fumée s'échappait déjà de la cheminée. Becky s'était levée avant lui et avait allumé le poêle. Cole ne savait pas pourquoi il avait accepté de rester. D'habitude, il ne s'attardait nulle part plus longtemps que nécessaire pour gagner un peu d'argent et se reposer. Mais quelque chose chez cette femme l'avait poussé à dire oui. Peut-être parce qu'elle ne demandait pas la pitié. Peut-être parce qu'elle gardait sa dignité, même quand sa détresse était visible. Ou peut-être simplement parce qu'il était fatigué de la route. Cole se dirigea vers la maison. La porte était écerte, entr'ouverte, et il frappa au chambranle. « Entrez » dit la voix de Becky de l'intérieur. Il entra. Elle était près du poêle, remuant quelque chose dans une poêle. Elle portait une robe bleu foncé avec un motif floral discret. Ses manches s'étaient retroussées jusqu'au coude, et elle avait un tablier noué à la taille. Ses cheveux étaient rassemblés en un chignon lâche sur sa nuque, quelques mèches blondes s'en échappant pour tomber sur son cou. Cole s'attarda involontairement sur elle. Il prêtait rarement attention aux femmes, non par manque d'intérêt, mais parce qu'il ne se le permettait pas. Mais Becky était spéciale. Pas une beauté classique,
pas le genre de femme sur laquelle on se retourne dans la rue. Mais elle possédait un charme naturel, des traits doux, des yeux clairs, gris ou bleus selon la lumière, un nez fin, des lèvres pleines qui souriaient rarement, mais qui, lorsqu'elle le faisait, illuminaient tout son visage. Elle n'était pas fragile, la vie à la frontière ne le permettait pas. Ses mains étaient celles d'une travailleuse, calleuse, ses épaules solides. Pourtant, ses mouvements conservaient une féminité, une douceur que ni le labeur ni le deuil n'avaient effacée. Et son ventre, arrondi, visible même sous le tablier. Cole essayait de ne pas le regarder, mais c'était impossible de l'ignorer. C'était le rappel que bientôt, tout changerait, qu'elle avait besoin d'aide, d'une aide véritable. « Asseyez-vous » dit Becky sans se retourner. « C'est bientôt prêt. » Cole s'assit à table. Elle lui apporta une assiette d'œufs et de lard, ainsi qu'une tasse de café. Elle s'assit en face de lui et se servit du thé. « Aujourd'hui, je voulais vous demander, commença-t-elle prudemment, si vous pouviez réparer la porte de la grange. Elle ferme mal, et j'ai peur que le bétail y entre. »« Bien sûr, » répondit Cole. Après avoir fini le potager, elle hocha la tête, serrant sa tasse entre ses mains. Une fatigue passa sur son visage, une fatigue intérieure, accumulée au fil des mois. « Vous n'êtes pas obligé de faire tout ça, » dit-elle doucement. « Je sais que vous vouliez juste passer quelques nuits. Cela fait déjà une semaine. » Cole la regarda. « Si je ne le voulais pas, je ne serais pas resté. Mais vous disiez que vous alliez vers le nord. Vous avez sûrement des projets. Les projets peuvent attendre. » Becky resta silencieuse, puis sourit à peine, mais sincèrement. « Vous êtes un homme étrange, Cole River. » »« Pourquoi ?»« Parce que vous aidez sans rien demander en retour. Il y a peu de gens comme vous. » Cole haussa les épaules. « Peut-être que vous n'avez pas rencontré les bonnes personnes. » Elle se mit à rire doucement, mais d'un rire authentique. Cole réalisa qu'il ne l'avait pas entendu rire depuis longtemps, et que ce son lui plaisait. La journée se passa à travailler. Cole bêcha le reste du potager, renforça les poteaux de la clôture et répara la porte de la grange. Becky s'occupait des tâches ménagères, lavant le linge dans un baquet, l'étendant sur une corde, préparant le déjeuner. De temps en temps, Cole la voyait s'arrêter, une main sur les reins, grimaçant de douleur. « Vous devriez vous reposer, » dit-il au déjeuner. « Je ne peux pas, » répondit Becky. « Il y a trop à faire. Les tâches attendront. Vous allez vous faire du mal. » Elle le regarda avec surprise. « Vous vous inquiétez pour moi ?» Cole ne répondit pas tout de suite. Puis il dit « Je dis simplement ce que je vois. » Becky détourna le regard, mais il remarqua le tremblement de ses lèvres. Elle n'avait pas l'habitude que quelqu'un prenne soin d'elle. Après le déjeuner, Cole alla chercher de l'eau au ruisseau. Il se trouvait à 10 minutes de marche de la maison, derrière un petit bosquet. L'eau y était pure et froide. Il remplit 2 seaux, les posa pour se reposer un instant. Le silence régnait, seulement troublé par le murmure de l'eau et le bruissement des feuilles. Cole s'assit sur un rocher, sortit son tabac et roula une cigarette. Il ne fumait pas souvent, mais parfois, cela l'aidait à réfléchir. Il pensait à Becky, au fait qu'elle était seule, qu'elle allait bientôt accoucher, qu'elle n'avait personne pour l'aider. Ce n'était pas ses affaires. Il aurait dû partir, trouver du travail, gagner de l'argent, continuer sa route. C'est ainsi qu'il avait vécu toute sa vie. Mais quelque chose le retenait ici. Peut-être parce qu'elle lui rappelait ce qu'il avait perdu. Un foyer qu'il n'avait jamais eu, une famille qu'il n'avait jamais fondée, une vie qu'il avait choisie, ou qu'il avait choisie. Cole éteignit sa cigarette, ramassa les seaux et rebroussa chemin. Le soir, alors qu'ils étaient de nouveau assis sur le porche, Becky demanda « Parlez-moi de vous, de ce qu'il y avait avant que vous ne commenciez à errer. » Cole resta longtemps silencieux. Il n'aimait pas parler du passé. Mais quelque chose dans sa voix,
non pas de la curiosité, mais un intérêt sincère, le poussa à répondre. Je suis né au Texas, mon père était fermier. Ma mère est morte quand j'avais 6 ans. Mon père m'a élevé seul. Il m'a appris à travailler, à tirer, à survivre. Quand j'ai eu 16 ans, il est mort de la fièvre. La ferme a été saisie pour dette. Je suis parti. Et depuis, vous ne vous êtes jamais arrêté? Non. Pourquoi? Cole la regarda. Parce que je n'ai jamais eu de raison de rester. Becky soutint son regard. Et maintenant? Il ne répondit pas. Il ne savait pas quoi dire. Elle soupira, s'adossant à son fauteuil. Je comprends. Moi aussi, j'ai cru un jour que j'allais errer, que je ne trouverais jamais de foyer. Et puis j'ai rencontré Thomas. Il m'a donné quelque chose que je ne connaissais pas. La sécurité. Le sentiment de ne pas être seul. Vous l'aimiez? Oui. Elle sourit tristement. Pas d'un amour passionné comme dans les livres, mais d'un amour chaleureux. Fiable. C'était un homme bon. Et que s'est-il passé? Un accident. Le cheval a eu peur d'un serpent. Il est mal tombé. Tout s'est passé en quelques secondes. Elle se tut, puis ajouta « Parfois, je lui en veux, de m'avoir laissé seul. C'est stupide, je sais, mais je lui en veux. » Cole comprenait. Lui aussi en avait voulu à son père quand il était mort, de ne pas lui avoir appris à vivre sans lui. « Ce n'est pas stupide, » dit-il doucement. Becky le regarda avec reconnaissance. « Vous savez, Cole, vous êtes la première personne depuis des mois qui ne me regarde pas avec pitié. En ville, tout le monde me regarde comme si j'étais déjà morte, comme si je n'avais pas d'avenir. Vous avez un avenir. Vous ne le voyez simplement pas encore. Et vous, vous le voyez? Cole réfléchit. Je vois une femme qui n'abandonne pas, qui se bat. C'est déjà beaucoup. Becky se détourna, mais il la vit cligner des yeux pour retenir ses larmes. Merci, murmura-t-elle. Cette nuit-là, Cole ne put dormir. Allongé sur le foin dans la grange, il fixait l'obscurité. Les pensées tourbillonnaient dans sa tête. Il réalisait qu'il s'attachait, qu'il commençait à ressentir des choses qu'il ne devrait pas. Becky était veuve, enceinte. Elle avait sa propre vie, ses propres problèmes. Il ne pouvait pas simplement débarquer et en faire partie. Mais, en même temps, il ne pouvait pas simplement partir. Cole se leva et sortit de la grange. La nuit était claire, les étoiles brillantes. Il longea la clôture qu'il avait lui-même réparée. Il regarda la maison, où une faible lueur filtrait de la fenêtre. Becky ne dormait pas encore. Il eut envie de s'approcher, de frapper, de demander si tout allait bien, mais il ne le fit pas. Il ne voulait pas troubler sa tranquillité. Au lieu de cela, il retourna dans la grange et s'allongea, le regard fixé au plafond. Et pour la première fois depuis des années, il se demanda ce que c'était que d'avoir un foyer. Le matin, Becky l'accueillit avec une nouvelle. « On dit en ville qu'il y aura une foire la semaine prochaine, » dit-elle en lui servant son café. « Des marchands viendront, des musiciens. J'ai pensé, peut-être qu'on pourrait y aller. » Cole fut surpris. « Vous voulez que j'y aille avec vous? Si ça ne vous dérange pas. Ça fait longtemps que je ne suis pas allé à une foire. Et ça me ferait plaisir de ne pas y aller seul. » Il vit de l'espoir dans ses yeux. Pas seulement l'envie de se distraire, mais qu'aujourd'hui fait quelque chose de plus, le désir de ne pas se sentir seul. « D'accord, » dit Cole, « nous irons. » Le sourire qu'elle lui offrit en retour fit tressaillir son cœur. La foire de Meadow Falls était l'événement de l'année. Une fois par saison, des marchands des villes voisines venaient vendre des tissus, des outils, des sucreries et des curiosités de l'Est. Ils installaient leurs étals le long de la rue principale et des musiciens jouaient sur la place de l'église. Les gens mettaient leurs plus beaux habits, les enfants couraient avec des sucettes.
Les hommes se rassemblaient près des tonneaux de bière, et les femmes discutaient des marchandises et des nouvelles. Becky se prépara pendant 3 jours. Elle reprit une vieille robe, celle qu'elle portait avant sa grossesse, en coton épais d'un vert émeraude profond orné de petites feuilles. Elle dut défaire les coutures à la taille et ajouter des empiècements sur les côtés pour l'ajuster. Elle resta longtemps devant son petit miroir, arrangeant son col, tressant et défaisant ses cheveux jusqu'à obtenir une natte parfaite enroulée autour de sa tête. Cole la voyait s'agiter. Il la vit changer plusieurs fois le ruban dans ses cheveux, passant du crème au vert foncé assorti à sa robe. Il la vit vérifier la propreté de ses chaussures. « Vous êtes très belle », dit-il quand elle sortit sur le porche. Becky rougit. « Merci, c'est juste que ça fait longtemps que je ne suis sortie nulle part. Je veux avoir l'air présentable. Vous êtes bien plus que présentable. » Elle lui adressa un sourire timide, et Cole se dit que ce sourire valait tous les efforts. Ils marchèrent lentement vers la ville. Becky se fatiguait plus vite, mais ne se plaignait pas. Cole portait un petit panier avec les produits qu'elle voulait vendre, des œufs, du miel, quelques légumes. C'était sa façon de gagner un peu d'argent. Quand ils arrivèrent dans la rue principale, la foule était déjà dense. Les étals s'alignaient en rangs serrés, surmontés de drapeaux et de rubans colorés. L'air sentait la viande grillée, les pâtisseries fraîches et les épices. Un violon jouait quelque part. Des enfants riaient, des chiens aboyaient. Becky s'arrêta, admirant la scène. « J'avais oublié à quel point c'est beau », murmura-t-elle. Cole ne regardait pas la foire, mais elle. Il voyait comment son visage s'était transformé, devenant vivant, ouvert. L'espace d'un instant, il ne vit plus une veuve fatiguée, mais une jeune femme qui se réjouissait de choses simples. « Allons-y, » dit-il, et ils se frayèrent un chemin entre les étals. Becky vendit rapidement ses produits. La demande était forte. Elle rangea l'argent dans une petite bourse qu'elle gardait dans sa poche et soupira de soulagement. « Assez pour de la farine et quelques autres choses, » dit-elle. « C'est bien. » Ils passèrent devant un étal de tissus. Becky s'arrêta, examinant un coupon de calicot jaune pâle orné de petites fleurs blanches. « Un joli tissu, » remarqua la marchande, une femme âgée au visage agréable. « Parfait pour des vêtements de bébé. » Becky caressa le tissu du bout des doigts, mais secoua la tête. « Merci, mais c'est au-dessus de mes moyens pour l'instant. » Ils continuèrent leur chemin, mais Cole la vit se retourner pour jeter un dernier regard au tissu. Il s'en souvint. La musique devenait plus forte. Une foule s'était rassemblée sur la place. 2 violons et un accordéon jouaient, et les gens dansaient. Becky s'arrêta pour les regarder. « Vous dansez » demanda-t-elle. « Non » répondit honnêtement Cole. « Jamais eu de raison de le faire. » Elle se mit à rire. Quel dommage, avant j'adorais danser. Thomas n'était pas un grand danseur, mais il essayait. Cole vit une légère tristesse dans ses yeux. Des souvenirs. « Vous voulez que j'essaye » demanda-t-il, bien que l'idée de danser le mette mal à l'aise. Becky le regarda, surprise. « Vous êtes sérieux ? Si vous le souhaitez. » Elle secoua la tête en souriant. « Non, merci, je ne suis pas en état de danser en ce moment. Mais votre proposition, c'est gentil. » Ils s'assirent sur un banc en bordure de la place, observant les danseurs. Becky ferma les yeux, écoutant la musique. Cole la regardait, pensant qu'il n'avait pas ressenti un tel calme depuis longtemps. D'habitude, dans une foule, il était sur ses gardes, prêt à toute éventualité. Mais là, assise à côté d'elle, il se sentait en sécurité, utile. « Cole » appela doucement Becky sans ouvrir les yeux. « Oui ? Merci d'être venu avec moi. Ça compte beaucoup pour moi. » « De rien. » Elle ouvrit les yeux et le regarda. « Vous ne comprenez pas. Après la mort de Thomas, je me sentais invisible. Les gens me regardaient, mais ils ne me voyaient pas.
Il ne voyait qu'une veuve. Un problème. Mais vous me regardez comme une personne. Cole ne sut que répondre. Il se contenta de hocher la tête. La musique cessa, et les danseurs se dispersèrent. Becky se leva. Ça, allons-y, j'ai envie de m'acheter quelque chose de sucré. Ça fait longtemps que je ne me le suis pas permis. Ils s'approchèrent d'un étal, vendant des biscuits et des tourtes. Becky acheta 2 parts de tarte aux pommes, enveloppées dans du papier. Ils s'assirent sur les marches de l'église et mangèrent en silence. La tarte était délicieuse, sucrée, avec une touche de cannelle et de beurre. « C'est bon, » dit Cole. « Très » acquiesça Becky. « J'avais oublié ce que c'était que de simplement savourer quelque chose. » Soudain, une femme s'approcha, l'une de celles que Cole avait vues en ville. Elle était bien habillée, avec une coiffure haute et un visage sévère. « Rebecca » dit-elle froidement. « Je ne m'attendais pas à te voir ici. » Becky se raidit. « Bonjour, Madame Harper ?» La femme balaya Cole du regard, puis revint à Becky. « Je vois que tu n'es pas seule. C'est un ami ?»« Oui, » répondit calmement Becky. « Cole m'aide à la maison. » Madame Harper haussa un sourcil sceptique. « Je vois. Eh bien, j'espère que tu sais ce que tu fais. La ville est petite. Les gens parlent. »« Qu'ils parlent, » répondit fermement Becky. La femme renifla et s'éloigna. Becky serra les poings. « Excusez-moi, » dit-elle doucement. « C'est comme ça ici. Tout le monde commente, tout le monde juge. Ça vous dérange ?» Elle le regarda. « Avant, oui. Maintenant, je ne sais pas. Je me fiche de ce qu'ils pensent. Mais je ne veux pas qu'on parle de vous à cause de moi. »« On parle déjà de moi, » dit Cole. « J'ai l'habitude. » Becky esquissa un faible sourire. « Vous êtes vraiment un homme étrange, Cole Weaver. Rien ne vous atteint. »« Si, je ne le montre pas, c'est tout. » Ils retournèrent vers les étals. Cole remarqua un marchand d'outils et s'arrêta. Il avait besoin d'un nouveau couteau. Le sien était émoussé. Il en choisit un simple mais robuste et paya. Alors qu'il partait, Becky le vit retourner à l'état de tissu. Elle le suivit, surprise de le voir demander le calicot jaune qu'elle avait regardé plus tôt. « Combien ?» demanda Cole. « $3 le coupon, » répondit la marchande. Cole sortit l'argent, paya et prit le tissu. « Qu'est-ce que vous faites ?» demanda Becky à voix basse. « J'achète du tissu, » répondit-il simplement. « Mais pourquoi ?» Il lui tendit le paquet. « Pour le bébé. Vous le regardiez. Ça veut dire que vous en avez besoin. » Becky se figea, fixant le tissu dans ses mains. Ses yeux s'emplirent de larmes. « Je ne peux pas accepter ça, » murmura-t-elle. « Si vous pouvez. »« Mais c'est trop. C'est juste du tissu, Becky, prenez-le. » Elle prit le paquet de ses mains tremblantes et le serra contre sa poitrine. « Merci, » souffla-t-elle, tandis que les larmes coulaient sur ses joues. Cole se sentit mal à l'aise. Il n'était pas habitué à la gratitude et ne savait comment y réagir. « Ne pleurez pas pour un bout de tissu, » dit-il doucement. « Ce n'est pas pour le tissu, » répondit Becky en essuyant ses larmes. « C'est parce que vous avez pensé à moi, au bébé. Personne n'a fait ça pour moi depuis si longtemps. » Cole resta silencieux. Il comprenait. Elle était fatiguée d'être seule, fatiguée d'être forte. Et ce petit geste, du tissu pour son enfant, était pour elle bien plus qu'un cadeau. C'était une marque d'attention. Ils rentrèrent à la maison vers le soir. Becky avait gardé le tissu dans ses mains tout le long du chemin. Elle parlait de ce qu'elle allait coudre, des brassières, des langes, un petit bonnet. Cole l'écoutait, hochant la tête, et entendait l'espoir dans sa voix. Une fois à la maison, elle déplia immédiatement le tissu sur la table, en examinant chaque centimètre. « Il est parfait, » dit Becky. « Doux, solide. Le bébé sera bien au chaud dedans. » Cole était assis près de la fenêtre, l'observant. À cet instant, elle était heureuse, vraiment heureuse. Et il réalisa qu'il voulait la voir ainsi plus souvent. « Cole », appela-t-elle sans quitter le tissu des yeux.
Oui. Pourquoi avez-vous fait ça? Il réfléchit. Il aurait pu dire qu'il voulait simplement aider, que ça ne signifiait rien, mais ce serait un mensonge. Parce que vous le méritez, répondit-il honnêtement. Becky leva les yeux vers lui. Il brillait d'une telle chaleur que Cole sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Vous êtes un homme bon, Cole River, dit-elle doucement. Meilleur que vous ne le pensez. Il ne répondit pas. Il ne savait pas quoi dire. Il se contenta de hocher la tête et sortit sur le porche. La nuit était douce. Au loin, une chouette ululait. Cole s'assit sur les marches, sortit son tabac et roula une cigarette. Il repensait à la journée, au rire de Becky devant la foire, à ses larmes quand il lui avait donné le tissu, à ses mots, disant qu'il était un homme bon. Peut-être qu'elle avait raison. Peut-être n'était-il pas si mauvais. Ou peut-être voulait-il simplement y croire. 2 autres semaines passèrent et Cole n'était toujours pas parti. Il se disait qu'il restait parce qu'il y avait du travail. Il fallait consolider un mur de la grange, nettoyer la gouttière, préparer le bois pour l'hiver. Il trouvait toujours quelque chose à faire. Mais au fond de lui, il connaissait la vérité. Il restait pour elle. Chaque soir, Becky cousait des vêtements pour le bébé. Elle s'asseyait près de la fenêtre, où la lumière de la lampe éclairait le tissu, et maniait l'aiguille lentement, avec application. Cole l'observait souvent à la dérobée depuis le porche. Il la voyait froncer les sourcils quand une couture n'était pas droite, sourire quand une petite brassière prenait forme. Il la voyait porter le tissu à son visage, comme pour imaginer son enfant dormant dedans. Un soir, alors qu'il dînait, un ragoût de bœuf avec des pommes de terre et des oignons, Becky se figea soudain, laissant tomber sa fourchette. Son visage devint pâle, et sa main se posa sur son ventre. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda vivement Cole en se levant. « Rien de grave, » souffla-t-elle. Mais sa voix tremblait. Il a juste donné un grand coup, parfois ça fait mal. Cole s'approcha, ne sachant que faire. Il ne connaissait rien à la grossesse, aux accouchements, aux enfants. Mais il voyait qu'elle souffrait. Il faut-il appeler le docteur? Non, Becky secoua la tête. Le docteur coûte cher, ça va passer. Il faut juste que je m'assoie un peu. Elle se leva lentement, se dirigea vers le fauteuil près de la fenêtre et s'y laissa tomber. Cole lui apporta de l'eau. Elle but à petite gorgée. « Merci, murmura-t-elle, ça va déjà mieux. » Mais Cole voyait bien que ce n'était pas le cas. Elle restait assise, agrippée aux accoudoirs, respirant profondément. Il s'assit près d'elle, sur le bord d'une chaise. « Vous avez peur ?» demanda-t-il doucement. Becky le regarda. Dans ses yeux, il n'y avait pas que de la douleur, mais aussi de la peur. « Oui, » avoua-t-elle. « Très. Je ne sais pas comment ça va se passer. Quand Thomas était en vie, je n'avais pas peur. Je pensais qu'il serait là, qu'il m'aiderait. Mais maintenant, je serai seule. »« Vous n'êtes pas seule !» Elle esquissa un faible sourire. « Vous êtes bon avec moi, Cole. Mais nous savons tous les deux que vous ne resterez pas pour toujours. Vous avez votre vie, vos propres chemins. » Cole resta silencieux. Il ne pouvait pas la contredire. Il ne savait vraiment pas s'il resterait. Il ne savait pas s'il en avait le droit. « L'accouchement était prévu pour quand ?» demanda-t-il. « Dans 1 mois et demi, peut-être un peu avant. On ne peut jamais savoir. Y a-t-il quelqu'un qui peut t'aider? Une sage-femme? Madame Olsen. C'est elle qui s'occupe des naissances en ville. Je lui ai déjà parlé. Elle viendra quand le travail commencera. Mais ça coûtera de l'argent. » « Combien? 15 $. Cole hocha la tête. C'était une somme, mais pas impossible à réunir. Il lui restait une vingtaine de $, tout ce qu'il avait gagné ces derniers mois. Il pouvait les lui donner. « Je vais vous aider, » dit-il. Becky releva brusquement la tête. « Non, non, je ne peux pas accepter votre argent. Vous en avez déjà trop fait. Ce n'est pas négociable. »« Cole, Becky, dit-il fermement,
je vais aider. Point final. Elle le fixa longuement, et il vit la fierté et le désespoir se battre en elle. Finalement, elle baissa la tête. Je ne sais pas comment vous remercier. Pas besoin. Laissez-moi simplement aider. Elle hocha la tête, et il vit une larme solitaire couler sur sa joue. Le lendemain, Cole se rendit en ville. Il devait trouver du travail, n'importe lequel, pour gagner de l'argent. Il entra dans la forge de M. Grant, un homme costaud aux mains brûlées et à la barbe épaisse. « Besoin d'aide » demanda Cole. Grant le toisa de la tête aux pieds. « Tu sais manier un marteau ?»« Oui. »« Alors tu peux travailler quelques jours. J'ai trop de commandes. Je ne m'en sors pas seul. Je paie $1 par jour. » Marché conclu. Cole travailla à la forge pendant 3 jours d'affilée. La chaleur du fourneau était insupportable. Ses mains se couvrirent d'ampoules, et son dos le faisait souffrir. Mais il ne se plaignit pas. Il travailla du matin au soir, forgeant des fers à cheval, réparant des outils, aidant à monter des roues de chariot. Grant se révéla être un homme taciturne mais juste. Il paya comme promis et ne posa pas de questions. Le 4e jour, alors que Cole venait de recevoir ses $3 et s'apprêtait à partir, Grant l'arrêta. « J'ai entendu dire que tu aidais la veuve Turner, » dit-il sans quitter son enclume des yeux. Cole se méfia. « Oui, et alors ?»« Rien. Je dis juste que c'est une bonne chose. Cette femme a besoin d'aide. La ville jacasse, mais la ville jacasse toujours. N'y prête pas attention. » Cole hocha la tête. « Je n'y prête pas attention. » Grant eut un petit rire. « Si tu as encore besoin de travail, reviens. Tu es solide et tu n'as pas peur de la besogne. C'est rare. » Cole le remercia et sortit. Sur le chemin du retour, il repensait aux paroles de Grant. La ville parlait donc vraiment. Il devait discuter du fait qu'il vivait chez Becky, qu'il l'aidait, que ce n'était pas convenable. Il s'en fichait, mais il ne voulait pas qu'elle en souffre. Quand Cole rentra, Becky était assise sur le porche, épluchant des haricots. Elle portait une robe légère en calicot délavé à petits carreaux rouges et blancs, vieille et maintes fois lavée, mais propre. Ses cheveux étaient tressés en une natte qui tombait sur son épaule. Elle leva la tête en le voyant et sourit. « Vous êtes de retour. » Je commençais à m'inquiéter. Je travaillais à la forge. J'ai gagné un peu d'argent. Vous n'aviez pas besoin. Si, coupa-t-il. J'en avais besoin. Elle ne discuta pas. Elle hocha simplement la tête et se remit à sa tâche. Cole s'assit à côté d'elle, retira son chapeau et passa une main dans ses cheveux. Il était fatigué, mais c'était une bonne fatigue, celle qui vient après un travail honnête. « Vous voulez manger ?» demanda Becky. « J'ai préparé une soupe. Dans 1 minute. Je vais juste m'asseoir un peu. » Ils restèrent silencieux. On n'entendait que le bruit du couteau de Becky et l'aboiement lointain d'un chien. Cole regardait le champ devant la maison, l'herbe ondulant sous le vent. C'était paisible ici. On pouvait ne pas penser au passé, ne pas penser à l'avenir, juste être. « Cole » appela doucement Becky. « Oui ? Je peux vous poser une question personnelle ?» Il la regarda. « Allez-y. Avez-vous déjà pensé à fonder une famille, à vous installer quelque part, à ne plus errer ?» Cole réfléchit. La réponse honnête était compliquée. « J'y ai pensé, quand j'étais jeune. Mais la vie en a décidé autrement. Je me suis habitué à être seul, à bouger, une famille. C'est une responsabilité, un attachement. Je ne sais pas si j'en serais capable. » « Et s'il y avait une raison de s'arrêter ?» demanda-t-elle doucement. « Une vraie raison ?» Cole la regarda dans les yeux. Il savait ce qu'elle demandait. Pas directement, mais elle le demandait. « Peut-être, » répondit-il honnêtement. S'il y avait une raison. Becky détourna le regard, et il vit un léger tremblement dans ses mains. Elle voulait dire quelque chose, mais n'osait pas.
que voulez-vous demander ?» L'encouragea-t-il doucement. Elle se tut, puis expira. « Je veux vous demander si vous resterez jusqu'à l'accouchement. Je sais que je n'ai pas le droit de le demander, que vous ne me devez rien, mais je ne veux pas être seul quand ça arrivera. J'ai peur, Cole, très peur. » Sa voix tremblait. Cole la vit serrer son couteau, s'efforçant de garder contenance. Il vit la peur dans ses yeux, une peur profonde, non pas physique, mais celle de la solitude. Il ne réfléchit pas. Il répondit simplement « Je resterai ». Becky releva la tête, les yeux brillants de larmes. « Vraiment ? Vraiment ?» Elle expira comme si elle se délestait d'un poids immense. Les larmes coulaient sur son visage, mais elle souriait. « Merci », murmura-t-elle. « Merci, Cole. » Il ne savait pas quoi dire. Il tendit simplement la main et recouvrit la sienne. Ils restèrent ainsi un long moment, en silence, se tenant la main, et Cole sentit quelque chose changer en lui. Les murs qu'il avait érigés pendant des années commençaient à s'effondrer. Le soir, ils dînèrent ensemble comme d'habitude. Mais l'atmosphère était différente, plus chaleureuse, plus intime. Becky lui raconta son enfance dans le Missouri, ses parents morts du choléra quand elle avait 14 ans. Comment elle avait vécu chez sa tante, qui lui avait appris à coudre et à cuisiner. Comment elle avait rencontré Thomas à une foire, un homme timide, maladroit, mais bon. Cole écoutait sans l'interrompre. Il apprenait à la connaître, non plus comme une simple veuve, mais comme une personne avec un passé, une histoire, des rêves. « Et vous ?» demanda-t-elle. « Vous avez dit que vous étiez né au Texas, mais vous n'avez rien raconté sur vous, sur qui vous étiez. » Cole posa sa cuillère. « J'étais un garçon ordinaire. J'aidais mon père à la ferme. J'ai appris à lire dans la Bible, le seul livre que nous avions. Je rêvais de devenir quelqu'un d'important. Mais la vie en a décidé autrement. Vous regrettez, quoi? De ne pas être devenu celui que vous rêviez d'être. » Cole réfléchit. « Non, regretter ne sert à rien. On ne peut pas changer le passé. On peut seulement continuer à vivre. Mais n'avez-vous jamais envie de revenir en arrière, d'essayer à nouveau? » « Si, mais je ne sais pas comment. » Becky tendit la main par-dessus la table et toucha la sienne. « Peut-être qu'il suffit de commencer, d'essayer de rester. » Cole regarda sa main sur la sienne, petite, chaude. Il pensa à ces mots. Peut-être qu'elle avait raison. Peut-être qu'il avait simplement peur d'essayer. « Peut-être, » dit-il doucement. Becky sourit, un sourire doux, plein d'espoir. Et Cole sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Pas de douleur, autre chose. Un sentiment qu'il avait oublié depuis longtemps. L'espoir. Cette nuit-là, Cole eut du mal à s'endormir. Allongé dans la grange, il fixait l'obscurité en pensant à Becky, à l'enfant qui allait naître, à sa promesse de rester, au fait qu'il voulait peut-être rester plus longtemps que jusqu'à l'accouchement. Il se demanda ce que c'était que d'être père. Il ne s'était jamais imaginé dans ce rôle. Il n'avait jamais pensé que quelqu'un aurait autant besoin de lui. Mais Becky avait besoin de lui. Et l'enfant aussi aurait besoin de lui. Peut-être était-ce là la raison qu'il avait cherchée toute sa vie. Le temps passait, à la fois lentement et rapidement. Les jours se fondaient en semaines, les semaines en mois. Le ventre de Becky grossissait, et chaque jour il lui était plus difficile de bouger. Elle ne pouvait plus se pencher pour ramasser un objet tombé, ni rester longtemps debout près du poêle. Son dos la faisait constamment souffrir, et ses jambes enflaient le soir, mais elle ne se plaignait pas. Elle faisait ce qu'elle pouvait, et laissait Cole l'aider pour le reste. Cole avait pris en charge presque tout le travail pénible. Il cuisinait, faisait la lessive, portait l'eau du puits, coupait du bois. Parfois, en rentrant de la forge ou des champs, il trouvait Becky assise près de la fenêtre, les mains sur son ventre, le visage fatigué. Alors, sans un mot,
Il mettait la bouilloire à chauffer et lui préparait une tisane qui, selon Madame Olsen, soulageait les maux de dos. Un matin, en entrant dans la maison pour appeler Becky pour le petit déjeuner, il la trouva debout au milieu de la pièce, vêtue d'une chemise de nuit en lin blanc brodé au col. Ses cheveux étaient dénoués, son visage pâle. Elle se tenait au dossier d'une chaise et respirait difficilement. « Que se passe-t-il » demanda-t-il vivement en s'approchant. « Je ne sais pas » souffla-t-elle. « J'ai mal. Dans le bas du ventre. Ce n'est pas comme avant, c'est plus vif. » Cole sentit la peur le glacer. Il ne savait pas quoi faire. Ne comprenait pas si c'était normal ou non. « Je vais chercher Madame Olsen ?»« Non, attends, ça va peut-être passer. » Becky s'assit lentement sur la chaise, une main sur son ventre. « Laisse-moi juste une minute. » Cole resta près d'elle, se sentant impuissant. Il voulait aider mais ne savait comment. Il ne pouvait qu'attendre. Au bout de quelques minutes, la douleur s'estompa. Becky expira, s'adossant au dossier de la chaise. C'était mieux. Ce sont sûrement de fausses contractions. Madame Olsen m'a dit que ça arrivait avant l'accouchement. Tu en es sûr? Pas tout à fait. Mais les vraies contractions sont censées être régulières. Et là, ce n'est arrivé qu'une fois. Cole s'assit en face d'elle, la regardant avec inquiétude. Si ça recommence, je vais chercher la sage-femme immédiatement. Peu importe ce que tu diras. Becky sourit faiblement. D'accord. Promis, je ne discuterai pas. Il lui versa de l'eau, l'aida à se lever et la raccompagna au lit. Elle s'allongea et il la couvrit d'une vieille courte pointe en patchwork qu'elle avait cousue elle-même. Repose-toi. Je vais préparer le petit déjeuner. Cole l'appela-t-elle doucement alors qu'il se dirigeait vers la porte. Il se retourna. Tu ne regrettes pas d'être resté? Il revint près du lit et s'assit sur le bord. Non, pas une seule fois. Même quand tu dois supporter mes caprices, mes peurs, ce ne sont pas des caprices, c'est la vie, et je veux être là. Becky tendit la main et il la prit dans la sienne. Ses doigts étaient fins et froids. J'ai peur que tu partes quand le bébé sera né, murmura-t-elle. Que tu réalises que ce n'est pas ta vie, pas ta famille. Cole serra sa main plus fort. Je ne partirai nulle part. Comment le sais-tu? Parce que je ne le veux pas. Elle le regarda longuement, d'un air scrutateur. Puis elle hocha la tête, et une lueur chaude et confiante passa dans ses yeux. D'accord. Je te crois. Ce jour-là, Cole n'alla pas travailler. Il resta à la maison pour être là au cas où les douleurs reviendraient. Il s'occupa de petites tâches, réparer une poignée de portes cassées, aiguiser les couteaux, vérifier les réserves dans la cave. Mais il tendait constamment l'oreille, guettant le moindre bruit venant de la chambre. Vers midi, Becky sortit, vêtue d'une robe ample en coton violet foncé qu'elle avait retouchée pour les dernières semaines de sa grossesse. Elle avait l'air reposée. « Je me sens mieux, dit-elle. Désolée de t'avoir fait peur. Ne t'excuse pas. Tu dois me dire si quelque chose ne va pas. » Ils déjeunèrent ensemble, une soupe de lentilles avec des carottes et des oignons, et du pain. Becky mangeait lentement, pensive. « Tu sais, » commença-t-elle, « je pensais à ce qui se passerait après l'accouchement. Comment j'élèverais un enfant seul. Mais maintenant, tu es là, et je me dis que peut-être je ne serai pas seul. » Cole posa sa cuillère. « Tu ne seras pas seul, je te le promets. » « Mais qu'est-ce que ça veut dire ?» Elle le regarda droit dans les yeux. « Que sommes-nous, nous, pour toi? Juste des gens que tu aides. Ou quelque chose de plus. » Cole comprit que le moment qu'il avait évité était arrivé. Le moment d'être honnête. Pas seulement avec elle, mais avec lui-même. « Tu es plus que quelqu'un que j'aide, » dit-il lentement, cherchant ses mots. « Je ne sais pas comment le dire. Je ne suis pas doué pour les belles paroles. Mais tu es importante pour moi. Et le bébé le sera aussi. » Becky cligna des yeux, et des larmes perlèrent à ses paupières.
Je ressens la même chose. Pour toi. Je ne sais pas quand ça a commencé. Peut-être le premier jour quand tu m'as aidé. Peut-être quand tu as acheté le tissu. Ou peut-être simplement quand tu t'asseyais à côté de moi pour m'écouter. Mais tu es devenu celui sans qui je n'imagine plus ma vie. Cole se leva, s'approcha d'elle et s'agenouilla à côté de sa chaise. Il prit ses mains dans les siennes. Je ne suis pas Thomas. Je ne peux pas le remplacer. Et je n'essaierai pas. Je ne te demande pas de le remplacer, dit doucement Becky. Je te demande d'être toi-même, d'être là, d'être avec nous. Cole porta ses mains à ses lèvres et embrassa délicatement ses doigts. Je le serai. Ils restèrent ainsi un long moment, sans un mot, se tenant simplement l'un à l'autre. Et pour la première fois depuis des années, Cole sentit qu'il était exactement là où il devait être. Le soir même, ils étaient assis sur le porche. Le soleil se couchait, peignant le ciel de teintes roses et dorées. L'air était doux. Il sentait le foin et la terre. Becky cousait une autre brassière, la troisième. Cole était assis à côté d'elle, sculptant un petit hochet en bois dans un morceau de tilleul trouvé dans la grange. « Tu sais sculpter le bois ?» demanda Becky, surprise, en regardant son travail. « Un peu. C'est mon père qui m'a appris. Il disait qu'un homme doit savoir faire quelque chose d'utile de ses mains. C'est pour le bébé. » J'ai pensé qu'il lui faudrait un jouet. Becky sourit, et il y avait tant de tendresse dans son sourire que Cole sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. « Tu seras un bon père, » dit-elle doucement. Cole leva la tête. « Je ne sais pas. Je ne l'ai jamais été. Personne ne le sait avant d'essayer. Mais je vois comment tu prends soin des choses. Comment tu anticipes, c'est le plus important. » Cole réfléchit à ces paroles. Père. Il n'avait jamais pensé entendre ce mot à son sujet. Que l'enfant qui allait naître le regarderait, et peut-être l'appellerait papa. « Et si je n'y arrive pas ?» demanda-t-il honnêtement. « Alors nous n'y arriverons pas ensemble, » répondit Becky. « Mais nous essaierons, et c'est suffisant. » Elle tendit la main et la posa sur son épaule. Cole recouvrit sa paume de la sienne, et ils se turent à nouveau, savourant simplement l'instant. Cette nuit-là, Cole fut réveillé par des coups à la porte de la grange. Il sursauta, attrapant son colt par réflexe. Mais en ouvrant, il vit Becky. Elle était en chemise de nuit, pieds nus, une lampe à la main. Son visage était pâle, ses yeux agrandis par la peur. « Ça a commencé », souffla-t-elle. Les contractions, régulières. Cole sentit son cœur battre plus fort. Il enfila rapidement ses bottes et sa veste. « Je vais chercher Madame Olsen. Allonge-toi, je reviens vite. » Cole l'arrêta Becky. « Ne pars pas trop longtemps, s'il te plaît. » Il la serra dans ses bras, rapidement, fermement. « Promis. » Il courut vers la ville. La nuit était sombre. Seule la lune éclairait la route. Cole courait vite, sans se soucier de la fatigue. Il atteignit la maison de Madame Olsen en 10 minutes et frappa à la porte avec insistance. La porte s'ouvrit. Madame Olsen, une femme âgée aux cheveux gris noués en chignon, le regarda calmement. « Les contractions ?» demanda-t-elle. « Oui. Régulières ? Oui. Et bien. Laissez-moi 1 minute pour me préparer. » Elle revint avec un sac et ils repartirent. Madame Olsen marchait d'un pas rapide, malgré son âge, sans poser de questions inutiles. Cole lui en fut reconnaissant. Quand ils arrivèrent, Becky était allongée sur le lit, crispée sur la couverture. Son visage était couvert de sueur, sa respiration saccadée. « Makaki, si. »« Tout va bien, ma petite, » dit Madame Olsen en s'approchant. « Voyons où nous en sommes. » Elle examina Becky et hocha la tête. « La dilatation est faible. Ce sera long. 6 heures, peut-être 8. Préparez-vous. » Cole se tenait près de la porte, ne sachant s'il devait rester ou partir.
Madame Olsen le regarda. « Vous restez ?»« Oui. »« Alors apportez de l'eau chaude. » »« Beaucoup. Et des linges propres. » Cole se mit au travail. Il fit bouillir de l'eau, apporta des linges, fit tout ce que Madame Olsen demandait. Mais surtout, il était là. Chaque fois que Becky criait de douleur, il lui serrait la main. Chaque fois qu'elle le regardait d'un air suppliant, il lui disait « Tu vas y arriver. Je suis là. » Les heures s'étirèrent à l'infini. Cole voyait Becky se battre, se fatiguer, s'affaiblir. Mais elle n'abandonnait pas. Et lui non plus. Finalement, alors que les premiers rayons du soleil perçaient à travers la fenêtre, un cri retentit. Pas celui de Becky, un autre, aigu, puissant, plein de vie. « Un garçon » annonça Mme Olsen en soulevant le petit corps. « Un garçon en bonne santé. » Cole la regarda laver le bébé, l'envelopper dans un linge propre, le même tissu jaune qu'il avait acheté. Il la regarda poser le nouveau-né sur la poitrine de Becky. Becky pleurait en serrant son enfant contre elle. Elle le regardait avec une telle adoration, un tel amour, que Cole sentit une boule se former dans sa gorge. « Danny » murmura-t-elle. « Il s'appelle Danny. » Cole s'approcha. Il regarda le minuscule visage, ridé, rouge, les yeux fermés, les petits poings serrés près de la bouche. Cette nouvelle vie qui venait d'apparaître au monde. « Tu veux le prendre ?» demanda Becky en le regardant. Cole fut décontenancé. « Je ne sais pas comment faire. Je vais te montrer. » Elle lui passa délicatement le bébé. Cole le prit avec hésitation, craignant de mal faire. Danny était si petit, si léger, mais son poids portait toute la responsabilité, tout l'espoir de l'avenir. Cole le regarda et comprit. Il ne partirait plus jamais. Les premiers jours avec Danny furent une épreuve. Il pleurait la nuit, longuement, de manière perçante, sans raison apparente. Becky se levait, le nourrissait, le berçait, lui chantait de douces berceuses. Mais le bébé ne se calmait que pour de courts instants. Puis les pleurs reprenaient. Elle arpentait la chambre, le serrant contre sa poitrine, et Cole la voyait s'épuiser, pas seulement physiquement, mais jusqu'à la moelle. La 4e nuit, quand Danny se mit de nouveau à pleurer, Cole n'en put plus. Il se leva, s'habilla et entra dans la maison. Becky était assise dans le fauteuil près de la fenêtre, berçant l'enfant. Elle portait une simple chemise de nuit en coton gris, ses cheveux étaient en désordre, et des cernes marquaient ses yeux. Elle semblait à bout de force. « Donne-le-moi » dit doucement Cole. Becky leva la tête, surprise. « Tu es sûre ? » ?»« Oui, tu as besoin de dormir. » Elle ne discuta pas. Elle lui tendit délicatement Danny et ferma presque aussitôt les yeux, s'abandonnant contre le dossier du fauteuil. Cole prit le bébé dans ses bras, avec plus d'assurance que la première fois. Danny pleurait toujours, son petit visage plissé, ses poings serrés. Cole le serra contre sa poitrine et commença à marcher lentement dans la pièce, d'un pas rythmé, comme il avait vu Becky le faire. « Chut, petit, » murmura-t-il, « tout va bien, je suis là. » Danny continuait de pleurer, mais Cole ne renonça pas. Il marcha, berça, fredonnant doucement une mélodie de son enfance, quelque chose que sa mère lui chantait quand il était tout petit. Il ne se souvenait pas des paroles, seulement de l'air. Mais cela sembla fonctionner. Les pleurs diminuèrent, se transformèrent en sanglots, puis cessèrent complètement. Cole baissa les yeux. Danny dormait, la joue contre sa poitrine, minuscule, chaud, sans défense. Cole s'assit prudemment sur une chaise, essayant de ne pas le réveiller. Il resta ainsi un long moment, écoutant la respiration régulière du bébé, et sentit quelque chose changer en lui de manière définitive. C'était son fils, peut-être pas par le sang, mais par choix, par amour. Et c'était plus important que n'importe quel lien de sang. Quand le jour se leva, Becky se réveilla. Elle ouvrit les yeux, vit Cole assis dans le fauteuil, avec Danny dans les bras, et sourit, un sourire fatigué, mais heureux.
Tu l'as endormi, murmura-t-elle. On dirait bien. Merci. Cole se leva doucement, s'approcha du berceau qu'ils avaient installé près du lit de Becky. Il y déposa Danny et le couvrit d'une fine couverture. Le bébé bougea, mais ne se réveilla pas. « Va dormir », dit Cole à Becky. D'un vrai sommeil. Je surveille. Mais tu as besoin de te reposer aussi. Je me reposerai plus tard. C'est ton tour. Becky ne discuta pas. Elle s'allongea et remonta la couverture jusqu'à son menton. 1 minute plus tard, elle dormait. Cole s'assit près de la fenêtre et regarda le lever du soleil, les champs baignés par la première lumière, la route qui s'étendait au loin. Autrefois, cette route l'appelait. Elle lui promettait la liberté, de nouveaux lieux, de nouvelles opportunités. Maintenant, elle lui semblait vide, insensée, car tout ce dont il avait besoin se trouvait ici. Les jours se transformèrent en semaines. Cole et Becky établirent une routine. Ils se levaient tôt, préparaient le petit déjeuner pendant qu'elle nourrissait Danny. Puis, ils partaient travailler, à la forge, à la ferme de M. Wells, ou parfois pour aider à construire une nouvelle grange à la sortie de la ville. Ils rentraient pour le déjeuner, s'occupaient du bébé pour donner à Becky le temps de se reposer ou de vaquer à ses occupations. Le soir, ils dînaient ensemble, puis s'asseyaient sur le porche pendant que Danny dormait. Les gens en ville commencèrent à s'habituer à les voir ensemble. Certains hochaient la tête avec approbation, d'autres les regardaient avec réprobation. Mais Cole n'y prêtait plus attention. Ce qu'il pensait lui était égal. Un jour, alors que Cole était au magasin pour acheter de la farine et du sel, M. Olsen s'approcha de lui. « Dis-moi, Cole, » commença-t-il à voix basse, « je voulais te demander, tu comptes rester avec Becky et le petit ?» Cole le regarda droit dans les yeux. « Oui, pour de bon, pour toujours. » Olsen hocha la tête, satisfait. « Bien, c'est une bonne femme. Elle mérite d'être heureuse. Et le garçon a besoin d'un père. Je sais. C'est juste pour que tu saches, si tu lui fais du mal, toute la ville te le fera payer. On protège les nôtres. » Cole eut un petit sourire. « Je ne lui ferai pas de mal. » Alors tout est en ordre. Quand Cole rentra à la maison, Becky était assise sur le porche, allaitant Danny. Elle portait une robe claire en coton ivoire à petites fleurs bleues, celle qu'elle mettait avant sa grossesse et qui lui allait de nouveau. Ses cheveux étaient dénoués, tombant en vagues douces sur ses épaules. Elle avait l'air reposée, vivante, heureuse. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-elle quand il monta sur le porche. « Bien, j'ai tout ce qu'il faut. » Il posa les sacs et s'assit à côté d'elle. « Olsen m'a demandé si je restais. »« Et qu'as-tu répondu ?»« Que je restais. Pour toujours. » Becky sourit, le regardant avec chaleur. « J'en suis heureuse, très heureuse. » Cole regarda Danny. Le bébé tétait, ses petits yeux fermés, ses mains détendues. Il avait grandi ces dernières semaines, son visage s'était arrondi, sa peau était moins rouge. Ses cheveux commençaient à foncer, ils seraient châtains, comme ceux de Becky. « Je peux te demander quelque chose ?» dit doucement Cole. « Bien sûr. »« Qu'est-ce que tu penses? Quand il sera plus grand, qu'est-ce qu'on lui dira? Sur moi, sur qui je suis pour lui. » Becky réfléchit. « On lui dira la vérité, que son père est mort avant sa naissance, mais qu'un autre homme l'aime comme son propre fils, qu'il a choisi d'être son père, et que c'est tout aussi important. » Cole hocha la tête. Cette réponse lui plaisait. Honnête, simple, sans mensonge. « Et quand il sera assez grand pour comprendre, » poursuivit Becky, « il décidera lui-même comment t'appeler, mais je pense qu'il t'appellera papa. Parce que tu le seras devenu. Tu l'es déjà. » Cole tendit la main et toucha délicatement la petite tête de Danny. Le bébé ouvrit les yeux et le regarda. Des yeux sombres, sérieux. Puis il les referma et continua de téter. « J'essaierai d'être un bon père, » dit doucement Cole.
Tu es déjà un bon père, répondit Becky. Tu ne le crois pas encore, c'est tout. 2 autres mois passèrent. Danny grandissait. Il commençait à sourire, à gazouiller, à suivre les objets du regard. Cole passait de plus en plus de temps avec lui. Il le berçait avant de dormir, jouait avec le hochet en bois qu'il avait fabriqué, lui parlait, même si le bébé ne comprenait pas encore les mots. Un soir, alors que Cole tenait Danny dans ses bras, l'enfant attrapa soudain son doigt et le serra fort. Cole se figea, regardant la petite main agrippée à son pouce large et rugueux. Quelque chose en lui frémit, non de douleur, mais une émotion débordante. « Il se cramponne à toi ?» sourit Becky en les regardant. « Il sait que tu le protégeras. » Cole la regarda, puis de nouveau Danny. « Je le protégerai, » promit-il. Toujours. Cette même nuit, pendant que Danny dormait, Cole et Becky étaient assis sur le porche. Il faisait doux, l'air sentait les herbes d'été et une pluie lointaine. Ils étaient en silencieux, simplement assis l'un à côté de l'autre. Et Cole pensait à quel point sa vie avait changé. Comment d'un vagabond solitaire, il était devenu un homme avec un foyer, une famille, un avenir. « Cole ?» appela doucement Becky. « Oui, je veux te dire quelque chose. » Il se tourna vers elle. Elle regardait droit devant elle, les mains jointes sur ses genoux. « Je t'aime, » dit-elle simplement, sans fioriture. Je ne sais pas quand c'est arrivé. Peut-être progressivement, peut-être d'un seul coup, mais je t'aime, et je voulais que tu le saches. Cole se figea. Il avait déjà entendu ces mots, il y a longtemps, d'une femme dont il se souvenait à peine. À l'époque, il n'avait pas su quoi répondre. Il ne savait pas ce qu'il ressentait. Mais maintenant, il savait. « Je t'aime aussi, » dit-il, la voix ferme et assurée. « Je ne suis pas doué pour les belles paroles. Je ne sais pas comment l'exprimer correctement. Mais tu es tout ce dont j'ai besoin, toi et Danny. » Becky se tourna vers lui et ses yeux brillaient de larmes, des larmes de joie. « C'est suffisant, » murmura-t-elle. « Plus que suffisant. » Cole se pencha et l'embrassa, lentement, tendrement, leur premier vrai baiser. Il la sentit trembler, sentit ses mains se lever pour enlacer son cou. Il sentit la chaleur de ses lèvres, le goût salé de ses larmes. Quand ils se séparèrent, Becky posa sa tête contre son épaule. « Reste avec moi, » murmura-t-elle, « pour toujours. Je ne partirai nulle part, » promit-il. « C'est ma maison. Tu es ma maison. » Une autre année passa. Danny commença à marcher, d'un pas hésitant, s'agrippant aux meubles, aux mains de Cole et de Becky. Il apprit ses premiers mots. « Maman » fut le premier. Le deuxième fut « Papa ». Cole l'entendit alors qu'il travaillait dans la cour. Danny se tenait sur le porche, agrippé à la rampe, et le regardait. Puis il tendit les bras et dit « Papa ». Cole se figea. Son cœur battait si fort qu'il crut qu'il allait sortir de sa poitrine. Il s'approcha, prit Danny dans ses bras et le serra contre lui. « Oui, mon petit, » murmura-t-il, « je suis ton papa. » Becky se tenait sur le seuil, souriant à travers ses larmes. Elle ne dit rien. Ce n'était pas nécessaire. Tout était dit. Le soir, ils étaient assis ensemble, Cole, Becky et Danny. L'enfant jouait par terre avec des cubes en bois que Cole lui avait fabriqués pour son anniversaire. Becky cousait une nouvelle chemise pour Danny dans un tissu vif à rayures rouges. Cole lisait le journal, les regardant de temps en temps. C'était une scène ordinaire, simple, mais elle contenait tout ce qui comptait. « Tu sais, » dit Becky sans lever les yeux de sa couture, « quand Thomas est morte, moi, j'ai cru que ma vie était finie, que j'allais simplement exister pour mon enfant, mais pas vivre. Mais tu as tout changé. Tu m'as donné une seconde chance. Tu nous as donné une seconde chance. » Cole posa son journal. « C'est toi qui t'es donné une seconde chance.
Tu as été forte. Tu as continué à te battre. J'étais juste là. Tu as été plus que juste là. Tu es devenue une partie de nous. Une partie de cette famille. Danny rampa jusqu'à Cole et tendit les bras. Cole le souleva et l'assit sur ses genoux. Le garçon se mit à rire, attrapant le bord de sa chemise. « Papa », dit-il de nouveau, et il y avait tant de confiance, tant d'amour dans ce mot que Cole sentit ses yeux lui piquer. « Je suis là, mon fils, » dit-il doucement, « et je ne partirai jamais. » Becky se leva, s'approcha d'eux, et les serra tous les deux dans ses bras. Ils restèrent ainsi tous les trois dans la chaude lumière de la lampe, tandis que le ciel s'assombrissait dehors et que les grillons commençaient à chanter. Cole pensait à la route qu'il avait autrefois appelée, à la liberté qu'il avait cherchée. Il comprenait maintenant que la vraie liberté n'est pas dans le mouvement. Elle est dans le fait de trouver un endroit où l'on veut rester. Des gens pour qui l'on veut se lever chaque matin, il l'avait trouvé. Ici, dans une petite maison à la lisière de Meadow Falls, avec une femme qui lui avait appris à aimer, et un garçon qu'il appelait papa. Il était chez lui. Bien des années plus tard, quand Danny grandit et commença à poser des questions, Cole lui raconta la vérité. Il lui parla de Thomas, son vrai père, mort avant sa naissance. Il lui raconta comment lui-même n'avait été qu'un passant qui s'était arrêté pour aider. « Mais tu es resté, » dit Danny, déjà presque un adolescent, aux yeux sérieux de sa mère et au menton têtu. « Je suis resté » acquiesça Cole. « Pourquoi ?» Cole regarda Becky, assise à côté de lui tenant la main. Puis il se tourna de nouveau vers Danny. « Parce que j'ai trouvé ce que j'avais cherché toute ma vie. Une famille. Même si ce n'est pas ton sang. La famille, ce n'est pas le sang, mon fils. C'est un choix. Et c'est de l'amour. J'ai choisi d'être ton père. Je le choisis chaque jour. Et je le choisirai toujours. » Danny resta longtemps silencieux. Puis il hocha la tête. « D'accord. Alors tu es mon papa. Mon vrai papa. » Cole le serra dans ses bras, et Becky les serra tous les deux. Et à cet instant, Cole comprit qu'il avait bien vécu sa vie. Pas parfaitement, mais bien. Parce que l'amour n'est pas dans la perfection. Il est dans le choix d'être là, dans le choix de rester, dans le choix d'aimer, même quand c'est difficile. Et il avait fait ce choix, le meilleur choix de sa vie. Le soleil se couchait sur Meadow Falls, peignant le ciel de teintes pourpres et dorées. Le vent bruissait dans l'herbe, et au loin, une vache meuglait. La maison des Turner, devenue la maison des Rivers, se tenait solidement, avec son toit réparé, ses volets fraîchement peints et son potager rempli de légumes. Sur le porche était assis un homme, une femme et un garçon. Une famille simple, ordinaire. Mais pour eux, c'était le monde entier. Cole regardait le crépuscule et pensait à la façon dont une journée ordinaire avait tout changé. Comment l'aide apportée à une inconnue l'avait mené à un foyer. Comment un enfant qu'il ne connaissait pas était devenu son fils. Comment l'amour était venu doucement, sans grands mots, mais pour toujours. Il était heureux. Peut-être pas comme dans les livres, mais vraiment, simplement, humainement, et c'était suffisant.